Hello, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle random review du softcover numéro 6 de Venom. Avec cette cover signée Jim Chung, voilà. Et puis Eddie Brock de l'autre côté. Voilà, un petit focus sur Kate. Alors, allons-y, commençons tout de suite avec les épisodes de Venom. Alors, toujours scénarisé par Donny Cates, avec cette fois le retour du vétéran Mark Bagley sur Venom. Donc c'est les épisodes 21 et 22, Venom Island, qui font suite forcément comment dire, à l'event Absolute Carnage. Donc voilà, donc je vais essayer pas de vous spoiler, mais ça va être difficile en fait de faire cette review sans vraiment vous spoiler. En fait, il y a plusieurs indices assez marrants. Là, il y a un premier indice, voilà, assez intéressant. Donc en fait, Eddie se prépare suite aux événements de d'Absolute Carnage à rencontrer The Avengers. Voilà, donc c'est plutôt marrant parce que bon, pourquoi? Voilà, et bravo, bien joué, Eddie, formidable. Et à ce moment-là, c'est là que ça part en vrille. Parce que effectivement, on sait qu'Eddie entend la voix de son symbiote. Il n'entendait plus, il entend à nouveau maintenant. Mais il entend aussi une autre petite voix avec ce petit carré rouge et blanc. Oui, donc sans vous spoiler, vous avez deviné de qui il s'agit, sachant, vu ce qui s'est passé à la fin du d'Absolute Carnage. Donc voilà, donc Eddie, sachant ça, décide de s'isoler, de partir et d'aller sur la fameuse île où il s'était réfugié avec son symbiote quand il avait pensé avoir détruit Spider-Man. Alors les Avengers, bon moi j'ai des comment dire, je comprends pas trop le comportement de Shield qui est de Captain Marvel. Voilà, je trouve que c'est presque déplacé parce que bon voilà, ça fait vraiment passer pour des, c'est les, c'est juste les deux membres peut-être les plus forts des Avengers, hein. Mais bon, et des réflexions, voilà, un peu bon, quoi, je trouve ça bizarre. Autre chose qui m'a un peu perturbé à la relecture aussi, c'est qu'en fait, voilà, Dylan et Eddie sont accueillis par Liz Allen, qui est, comment dire, la présidente du groupe qui était au Scorp, qui s'est transformé comment dire, je vais plus le retrouver, quoi, c'est lié avec 2099. Bref, c'est pas grave. Alchemax, ou Alchemax, voilà. Euh, du coup, quand on avait suivi le run de Mike Costa, en fait, ils avaient une relation qui n'était pas forcément au beau fixe, j'ai envie de dire. Et là, elle l'accueille chez elle, tranquille. Alors qu'elle a toujours jugé comme un psychopathe, quelqu'un de dangereux. Enfin, c'est assez étrange. Enfin bon, bref. Après, on tord toujours l'histoire un petit peu. Puis moi, là, c'est vraiment pour critiquer, hein, parce que bon, ça reste de bonne tenue. Donc, comment dire, bon, bah, God is coming. Eh oui, il arrive. On prépare déjà le nouvel event. Donc voilà, donc Eddie, à la fin de l'épisode, décide de partir sur cette île. Et là, ça part en vrille. Je vais pas vous révéler la suite, mais voilà, sur ces deux épisodes, plutôt plaisants. Bon, déjà, j'adore Mark Bagley, même si, bon, il y a certaines faiblesses à un moment donné dans la régularité de certains visages ou choses comme ça, mais bon, j'aime vraiment son style. Et puis Donny Cates continue son petit bonhomme de chemin sur le personnage. Donc plutôt très plaisant à lire. Passons maintenant comment dire, à la série suivante. Donc Scream, la malédiction de Carnage. Donc au scénario Clay McLeod Chapman et au dessin Chris Mooneyham. Alors, pour ceux qui avaient lu le tie-in Scream, tie-in à Absolute Carnage, c'était une vraie purge, hein. Franchement, c'était très très mauvais. C'était du vent. Trois épisodes qui auraient pu se conclure, mais sans mentir, hein, en 10 pages. Donc j'attendais pas grand-chose de cette série. Et en fait, eh ben, j'ai été très agréablement surpris. Déjà par le style graphique très glauque, qui fait vraiment
vraiment, comment dire, poisseux. Voilà, elle est prise, elle a un cadavre qui est plein de poissons et tout. Vraiment. Deuxième point que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on fait vraiment là, le personnage d'Andy qui était quand même assez peu développé. Il faudrait que je vous ressorte le numéro où elle apparaît dans la série Venom avec Flash Thompson, mais j'ai pas le souvenir qu'elle était très développée. Après, elle a pris un chemin un peu bizarre, et puis dans Scream tie-in là avec Cullen Bunn, c'était juste horrible. Euh, Puis elle se cherchait un peu avec ses pouvoirs démoniaques, etc. Donc bon là, c'est redevenu, on n'en parle plus pour le moment, mais bon. Et donc le personnage est quand même assez développé. Il a perdu quand même toute sa famille, poursuivi par Carnage, comme on peut voir dans je sais plus, Web of Carnage, peut-être, je me souviens plus. Donc très très glauque, très très poisseux, une ambiance vraiment, comment dire, très oppressante que j'ai trouvé. Et puis il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes aussi, parce que en fait, ça fait relativement, on sait depuis le début que Venom, Eddie et son symbiote peuvent parler. Au début, il n'y avait pas de bulle de pensée pour le symbiote. Puis finalement, c'est venu. Alors, je sais plus si c'est venu avec Costa ou si c'est venu avant avec Thompson. Il faudra que je le cherche. Mais donc là, c'est pareil. En fait, on commence à voir les prémices d'une voie pour le symbiote Scream. Alors, symbiote qui existe depuis très longtemps, hein, depuis Mortel Protection. Hein. J'ai fait une review. Peut-être un truc qui va apparaître là. Enfin bref. Et donc c'est plutôt intéressant. Et puis surtout, la transformation, moi ce que j'ai trouvé intéressant, voilà, c'est, voilà, elle dit qu'il faut hurler. Et hurler, en anglais, ça se dit scream. Et donc elle répète son nom. Et en fait, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'était très intéressant. La relation entre les deux est très intéressante. Alors, je sais pas comment ça va continuer, mais bon, là aussi, parce que suite à la Covid, voilà, que 5 numéros parus. Donc, mais franchement, très 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 bonne surprise pour moi, ce Scream numéro 1. J'espère que ça va continuer sur la même lancée et que ça va être toujours aussi bien. Dernier numéro de ce soft cover avec Reigns of Ravencroft, Dents de sabre. Donc voilà, donc un petit one shot. Alors on suit toujours, comment dire, donc c'est toujours scénarisé par Frank Thierry avec des dessins de Angel Unzeta et dans le présent et dans le flashback de Guillermo Sana. Toujours les mêmes auteurs, il me semble. Donc on suit toujours ce groupe un petit peu étrange, hein, constitué de Wilson Fisk, Mystic Knight, John Jameson et Mister Fantastic, qui sont dans les méandres de Ravencroft, qui découvrent un laboratoire secret et tout. Et en parallèle, on a, comment dire, je vais mettre, voilà, la création. Donc il reçu en fait, suite au numéro Ravencroft Carnage, donc comment dire, l'évolution au même moment, comment on crée, tiens, d'ailleurs il y a Captain America de l'époque, euh, comment ils ont créé cet asile. Donc c'est plutôt intéressant. En plus, quoi, moi ce que j'ai trouvé ça assez marrant. Alors, pourquoi Dents de Sabre? Et parce que Dents de Sabre fait partie du numéro. On retrouve aussi un personnage, alors, je sais plus, c'est tellement peu subtil que ça m'a fait assez rigoler. Euh, voilà, le docteur Nathan Sachs avec voilà, son ombre, où on devine effectivement Mister Sinister pour les fans de X-Men. Donc qui dit Wolverine, qui dit spoil, qui dit Dent de Sabre dit Wolverine. C'est assez marrant parce que ça fait le lien avec Origine 2, alors que j'ai pas forcément. Quoi, moi, Origine 1, ça fait partie de mes must-have. Je trouve que le récit, même si la fin est peut-être un peu rapide, c'est vraiment un des meilleurs récits pour moi sur Wolverine. Hein. Je le trouve très très. Donc ça suit Origine 2, donc je trouve ça plutôt assez marrant. Voilà, après un mystère. Alors on m'a dit que la suite, moi je trouve que c'est une bonne petite série d'horreur. Je trouve ça assez frais, des petites séries d'horreur. En plus, j'ai lu récemment un recueil avec pas mal de Tales of the Crypt, The Haunt of Fear, etc. Avec vous savez, les contes de la crypte. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Alors après, on m'a dit que ça, malheureusement, ça se dégradait. Bon, j'attends de voir. Le prochain numéro est sur Dracula. Avec justement le tombeau de Dracula qui est sorti en omnibus là récemment. Donc je trouve ça, en fait, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes synchronicités qui se font pour découvrir d'autres choses dans le pan super-héroïque. Donc à voir. Moi je trouve ça plutôt plaisant comme petite série jusqu'à présent.
Donc voilà, je ne vais pas vous spoiler. Voilà, la couverture, la pub d'Onofix, bien sûr. D'Onofix, pour info que je lis pas, que je lis pas, que je lis sur Marvel Unlimited, mais je vais pas acheter. Je suis pas un grand fan des X-Men. Donc voilà, en conclusion, un soft cover Venom, plutôt de bonne tenue encore, avec des épisodes de Venom par Donny Cates, bon, voilà, qui suivent son run assez classiquement, donc plutôt de bonne facture. Scream, très bonne surprise, et Ravencroft, une petite série un peu rafraîchissante. En tout cas pour moi, je trouve que ça fait le taf. Donc un mag un peu horrifique, entre guillemets, hein, voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter, voire vous abonner sur ma chaîne pour avoir d'autres reviews, d'autres choses, etc. Sur ce, je vous dis ciao!